Donc Dieu pourvoit. Si vous êtes contre les langues, votre mission va être très petite. Vous ne pouvez pas accomplir beaucoup. Parce que combien de personnes parlent votre langue? C'est fini. C'est fini. Vous devez accepter d'apprendre les langues. Donnez-moi un micro. Un microphone. Un microphone. Toi, viens, celui-ci. Tu as été sauvé où? J'ai été sauvé à Kumasi. Viens ici. À Kumasi. J'étais sur mon chemin pour aller dans un bar. Vers le stade de Kumasi. Tu étais sur le point d'aller dans un bar pour boire. Beautiful girls, God wants to use you. Toutes les filles magnifiques, Dieu veut vous utiliser pour aider les gens à être sauvés. Oui, ils peuvent penser qu'ils sont en train de suivre ta beauté, mais tu les diriges, tu les guides, tu les mènes à Christ. Donc elle était tellement gentille, pas d'une manière négative. Donc nous l'avons suivie juste pour trouver que c'était une croisade. À ce temps-là, c'était la croisade faite par l'évêque Saki. Il est venu d'Accra pour aller à Kumasi. Il est venu depuis Accra pour aller à Kumasi pour avoir une croisade sur le bas-côté de la route. Pour sauver juste toi, juste toi. L'année d'avant, il était venu, mais j'étais à l'église. Mais quand j'ai vu ce qui se passait à la croisade, j'étais vraiment impliqué. Je me suis dit, hey, c'est ce qui a coûté mon salut. C'est comme ça que j'ai été sauvé. C'est comme ça que tu as été sauvé. Mais maintenant, tu as un ami qui était un fumeur d'herbe. C'était l'un de mes meilleurs amis. Ton meilleur ami, c'était un fumeur d'herbe. Est-ce que toi aussi, tu étais dans cela? Heureusement pour moi, je n'ai jamais fumé parce que un de mes amis a essayé et il est devenu fou. Donc j'ai eu peur. Mais boire, je pouvais boire jusqu'à être transporté à la maison. Tu pouvais boire et être transporté à la maison. Donc on avait aussi l'habitude de voler le vin du prêtre. Jesus, Savior of the world. Jésus, sauveur du monde. Il avait l'habitude de voler le vin du prêtre. Oui. Écoutez, écoutez. Écoutez le salut. Écoutez le salut. Ce qui s'est passé. Donc j'étais parti à l'université, et je suis rentré à la maison pour les vacances. Et j'ai rencontré mon ami, il s'appelait Stéphane. Et quand je l'ai rencontré, il est devenu très maigre, malade. Donc je l'ai suivi chez lui et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit il était malade. Je lui ai parlé de Christ. J'ai essayé de l'inviter pour qu'il donne sa vie à Christ, mais il n'a jamais accepté. Il m'a dit simplement que son temps allait venir et il allait le donner quand il voudrait. Donc je suis allé dans sa maison, mais il ne m'a jamais suivi à l'église. Donc je suis retourné à l'école et le jeudi, une semaine après l'avoir rencontré exactement, j'ai eu la nouvelle qu'il était mort. Et j'étais tellement triste, j'ai pleuré, je suis rentrée pour les funérailles.
Et le jour des funérailles, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. À cause du type d'amis qu'on avait, des drogués, des fumeurs d'herbe, ils étaient tous complètement drogués parce que l'un des leurs était mort. Donc ils ont pris le cercueil, c'était dans une maison, ils ont pris le cercueil, ils ont sorti le corps, ils ont sorti Stephen du cercueil, un corps mort. Il était en train, ils l'ont fait coucher sur la poitrine de quelqu'un parce qu'ils essayaient de le faire se tenir debout. Ils ont sorti un homme mort du cercueil et ils l'ont mis de cette manière pour qu'il puisse se tenir. Tous ses amis, c'était des drogués, des fumeurs d'herbe. Ça, c'est son meilleur ami. Et quelqu'un est venu avec de l'herbe rempli gros. Et ils disaient qu'ils étaient en train de donner de montrer leur dernier respect pour lui. Et ils ont essayé de le mettre dans la bouche de Stephen. Et c'était tellement effrayant. J'étais juste là en train de pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi. Et maintenant, ça, Dieu te l'a montré pour que tu vois comment est-ce qu'ils auraient aussi mis de l'herbe dans ta bouche et ils le portaient, n'est-ce pas? Ils le portaient partout. Ils l'ont sorti du cercueil. Tous ceux qui étaient aux funérailles ont fui. Le cercueil était brisé en 1000 morceaux. Le cercueil a été brisé. Je veux dire, quand on parle du salut, quand on parle des personnes qui ont été sauvées, ça c'est le meilleur ami de quelqu'un. C'est comme ça qu'il aurait terminé. Oui. Maintenant, peu de temps après, papa est venu à l'église de Kumasi. C'était la première fois que je le voyais prêcher. Donc, il a prêché par rapport à l'église missionnaire de Kumasi et je pouvais m'identifier au message. J'étais tellement touché. Vous savez, et je me souviens, chaque fois que je vois femme pasteur Bélia, elle disait, par là-bas, prêcher. Et chaque fois qu'elle dit cela, elle va dire, papa va crier, pars, pars. Et elle va chanter. Il va dire, pars. Donc après le culte, il a fait un appel au salut des personnes qui aimeraient partir. J'avais seulement 19 ans, donc je suis venu devant. Et papa a prié une prière générale, il est venu, il a touché ma tête. Peut-être 10 secondes. Seigneur, est-ce que tu vas utiliser ce petit en tant que missionnaire? Quand il est parti, prophète Kakra était mon pasteur, je suis allé le voir et je lui ai dit, je veux aller à l'école biblique. J'étais sur le point d'aller à l'université et je lui ai dit, je veux aller à l'école biblique, je veux simplement servir Dieu. Il m'a conseillé de d'abord aller à l'université parce qu'on a des églises là-bas et je réussirai là-bas quand je vais partir. Donc l'effet des paroles m'a tellement affecté que je ne voulais faire rien d'autre. Donc après avoir terminé l'école, après l'université, papa m'a donné l'opportunité. Tu es venu travailler en tant que vicaire. Il est venu travailler à l'église. Il ouvre les portes, il nettoie, il essuie tout. Faire tous les travaux un peu mineurs à l'église. On l'envoyait dire, va acheter du poulet, va faire ça, nettoie, cours, fais ça. Et un jour, j'ai reçu un message. Papa était en Afrique du Sud, il m'a envoyé un message. Tu vas en Mozambique. Et j'ai répondu avec un mot, c'est ça. Et j'ai atterri en Mozambique pleinement. Aujourd'hui, il a des cathédrales au pluriel, avec des milliers de gens de Mozambique. Des cathédrales, des projets partout et des milliers de membres. Maintenant, parle ta langue. Je parle de langue.
Estamos muito abençoados nessa presença. As coisas, as palavras que a nossa Pai está falando é muito importante para nós. Eu sei que antes de este acampamento vai terminar, Deus vai mandar para outro país para começar a sua missão. Diga amém. Jesus é Salvador do mundo. Essa mensagem vamos esperar para todas as regiões, todas as nações, todos os povos do mundo. Diga aleluia! Preaching. Diga para alguém. Say to somebody, diga para alguém. Jesus é Salvador do mundo. Ele está esperando para ti. Ele vai te usar. Você acredita nisso? Sim, diga sim. Aleluia! Deus é muito, muito bom. Se eu não encontrou Jesus, eu não sei onde eu vou ficar hoje. Mas pela graça a Deus, pelo sangue do Senhor, eu sou bispo da igreja. Eu sei que você também, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai a sua vida praticamente. Nações estão a esperar para ti. Aleluia! Diga para alguém. Say to someone, diga para alguém. Você é seu tempo para pregar para nações, para línguas, para muitos povos. Isso vai acontecer praticamente. Aleluia! Grita aleluia! Levanta suas mãos para Deus. Lift up your hands to the Lord. Diga a Deus: usa-me para pregar, para mudar os povos. Senhor, eu estou aqui na sua presença. Não deixa-me assim. Por favor, usa-me para salvar almas. Usa-me para mudar almas. Usa-me para construir igrejas. Espírito Santo, enche-me com seu poder para pregar, para plantar igrejas. Em nome de Jesus, diga amém. Keep preaching, brother. Keep preaching. Continue de prêcher, frère. Continue de prêcher. Prends la direction. Prends la direction. Jesus é filho do mundo. Essa é verdade. Não estamos brincando. Não tem nenhum como Jesus. There's no one like Jesus. Salvação é real. Salvation is real. Eu sou exemplo. Eu estava muito mal. Eu era pecador. Mas olha para mim agora. Pela graça a Deus, Deus me mudou muito. Através de meu pai. Esse é o tempo. Para ir para outro sítio. Qualquer sítio. Tem muitos povos. Muitas pessoas do mundo.
Mas não tem muitos trabalhadores, pastores. Mas agora nós estamos aqui. We receive it. We receive it. Nous le recevons. Nous le recevons. Você está à luz do mundo. Diga, você está à luz do mundo. You are the light of the world. Tu es la lumière du monde. Tem muitos estudantes de todas as nações. Mas Deus está te mandar para brilhar as povos de pessoas. God is sending you to the dark places of the Dieu world. t'envoie dans les endroits ténébreux du monde pour briller Bright light to the comme une lumière étincelante dans les nations. Alléluia. Wow. So you see now, Donc vous voyez if maintenant, you are going to restrict si vous devez yourself to a language, vous restreindre you à are une going to langue, be able to reach very few people. vous allez être capable d'atteindre que très peu de personnes de manière pratique. Oui, Mozambique is speaking in Portuguese. parce qu'au Mozambique, on parle le portugais. No English there. Il n'y a pas d'anglais là-bas. Even one person speaks English. Pas une seule personne là-bas parle anglais. Speaks Portuguese. Tout le monde parle They portugais. speak Mozambican Portuguese. Ils parlent le portugais de Mozambique. And Brazilian. C'est différent du portugais brésilien et du portugais du Portugal. Diga amen. Dis Amen. Yeah. So you are going to have to know this blood of this Jesus. Donc vous devez savoir que ce sang de ce Jésus, c'est pour les nations. Types of people, Les différents types de personnes, for tongues. différents types de langues, différentes langues. Be into languages. Donc vous devez être dans les langues. Who are excused. Les seules personnes qui sont excusées des langues, ce sont les étudiants de sciences. Art students. Mais les étudiants d'art, Art students. Yeah. les étudiants d'art, Language. vous devez parler les langues. Art students. You Les étudiants d'art, vous devez parler les langues. because languages is arts. Parce que les langues, c'est l'art. Sit down. Asseyez-vous. Beautiful. Magnifique. Wow. Waouh. The blood of the Lamb. Le sang de l'agneau. Revelation 7 verse 14. These are they Apocalypse who 7, came out of great tribulation and have washed verset 14. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. To use, save us. John 6 verse 53. Created to carry life. So blood carries life. Le sang transporte la Verily vie. I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man, En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. now wherever the blood Maintenant, peu stops importe flowing, that place là où le dies. sang arrête de couler, So cet endroit-là va finir par mourir. Donc, quand on parle, par exemple, d'une crise cardiaque, c'est parce que what it's actually the heart attack is actually a very lay art student type of quand on parle même d'arrêt cardiaque, c'est vraiment attack on the heart. une manière que les étudiants d'art ont décrit cela, une attaque sur le cœur. C'est pas vraiment le cas, mais c'est qu'une partie du cœur Blocked. soudainement a été bloquée là où le sang coulait. Blood
Et quand le sang arrête de couler à cet endroit-là, cet endroit meurt. Elle va juste mourir. Donc cet endroit-là ne reçoit plus de sang, donc ça va juste arrêter le cœur. Il n'y aura plus de battement. C'est ça, la crise cardiaque. Donc ce n'est pas vraiment une attaque par un virus ou quelque chose d'extérieur. Donc partout où le sang ne va pas, cet endroit-là meurt. Donc un jour, j'étais à l'hôpital quand mon professeur, celui qui a écrit le livre Baja, certains d'entre vous, vous l'avez rencontré. Et j'étais là, il nous a dit, viens regarder quelque chose. Et quand je suis entrée dans la chambre ou dans la pièce, il y avait un homme nu. Il a commencé à toucher la jambe de l'homme et l'examiner. Il avait l'air normal. Quand j'ai touché l'une des jambes, c'était chaud, c'était plutôt tiède. Et quand j'ai touché l'autre jambe, c'était froid. On n'avait jamais touché un corps mort auparavant, mais les corps morts sont froids. C'est comme ça que vous pouvez savoir qu'une personne est morte. Son corps est froid. Si vous mourrez, après quelques minutes, vous devenez froid. Ou plutôt un peu plus tiède. C'est là qu'on voit que le corps, la personne est morte. Vous devenez tiède. Il n'y a plus de chaleur. Donc parlez à votre voisin. Touchez votre voisin et voyez s'il est toujours aussi chaud. D'accord? Est-ce que vous êtes toujours là? Donc quand j'ai touché la jambe, l'une des jambes était froide et l'autre était tiède, un tout petit peu chaude. Et il a dit ça, c'est un cas assez inhabituel. Ce qui s'est passé, c'est que l'homme a eu un accident et il a une blessure à la jambe. Et à l'intérieur de la chair, les vaisseaux sanguins, à l'intérieur du grand muscle, a été coupé à l'intérieur sans couper l'extérieur. Donc le sang a arrêté de couler dans la jambe. Donc la jambe est morte, mais l'homme était toujours en vie. C'était quelque chose d'assez inhabituel, mais c'est arrivé. Il m'a montré, il m'a dit, regarde, la jambe est morte. Il ne l'a pas dit devant le patient. Mais il nous a dit, la jambe est morte. Et ils vont devoir couper la jambe pour pouvoir le sauver. Parce que sinon, la mort va se répandre. Vous savez, j'ai appris de cela que là où le sang ne coule pas, la Bible déclare que le sang apporte la vie. Donc l'oxygène est emmené par le sang. C'est ce que le sang fait. Il amène l'oxygène à votre cerveau, vos yeux, vos reins, partout, votre foie, chaque partie de vous. Donc ça veut dire que quand vous vous asseyez d'une certaine manière, vous allez voir que vous avez mal à un moment donné parce que le sang a arrêté de couler, d'être transporté dans cet endroit-là. Donc il y a des nations, des villes, des groupes de personnes où le sang n'est pas parti dans cet endroit-là. Et nous prêchons sur l'économie. Et nous essayons d'être des dirigeants, des directeurs. C'est incroyable. Oui. Donc Jésus, sauveur du monde, le but, c'est de prêcher et de dire aux gens, car les yeux ne peuvent pas voir ce que la pensée ne connaît pas, c'est que Jésus se tient prêt à sauver le monde, mais ils ne peuvent pas voir parce qu'on ne leur a jamais dit. Et nous ne leur avons pas parlé de Jésus. Et nous devons parler au monde. Nous devons dire au monde, parler au monde de Jésus, sauveur du monde. Partout là où le sang ne part pas, l'oxygène n'arrive pas là-bas. Parce que le sang transporte l'oxygène, la nourriture. Parce que où est-ce que vous pensez que votre nourriture part? Quand vous mangez, la nourriture se dissout. Vous savez,
don't get full for years. You may eat like hard kenke or yam. Vous pouvez manger quelque chose de dur comme du kenke, de l'igname, des chips. Vous avez l'impression que vous mangez quelque chose de solide. Mais quand ça arrive dans votre estomac, c'est découpé en des petits morceaux. Ça devient comme un peu du grain. Et ça devient du liquide et ça arrive dans votre intestin. Et ça commence à être absorbé, l'huile, les chimiques, les vitamines, la viande, les protéines. Et cela va directement dans votre sang. Donc quand ça va dans votre sang à partir de vos intestins, le sang est en train de l'apporter là où vous avez besoin de plus de viande. Par exemple, si vous faites du sport et que vous avez mangé beaucoup d'œufs, ça va apporter maintenant la nourriture dans les bras parce que vous faites de l'exercice pour cela. Quand vous êtes une fille, vous atteignez un certain âge, va dire envoie plus de graisse au sein et ensuite les seins vont sortir. Envoie plus dans le derrière, comme ça le derrière va grandir. Envoie plus de graisse dans le ventre et le ventre va grossir partout. Send it to the arms. Envoie-le dans les bras. So blood is bringing life everywhere. Donc le sang emmène la vie partout. Donc quand vous enlevez la vie, quand vous enlevez le sang, vous enlevez la vie, la nourriture, les vitamines, toutes les choses importantes. Tout cela est bloqué quand il n'y a pas le sang. Donc quand je mentionne ces pays, quand je mentionne Sao Tomé, le sang doit aller là-bas, le sang de Jésus, le salut. Quand je mentionne les îles du monde, quand je mentionne les continents, quand je mentionne la Mongolie, l'Indonésie, près de 900 000 personnes. Quand je mentionne l'Éthiopie, tu ne peux pas rester en Éthiopie à moins que tu ne fasses quelque chose pour le gouvernement. Tu dois apprendre l'amharique. Tu dois. Ils ne parlent pas anglais. Tu dois l'apprendre et avoir un travail là-bas pour être capable de rester là-bas. Comme notre frère, les Seychelles, ils ne t'acceptent pas là-bas, sauf si tu travailles là-bas. On ne parle pas d'une carrière, d'une recherche d'une carrière, mais on parle de partir à cause de Jésus. Je parle de l'Inde, 1,2 milliard. Sri Lanka. Quand vous arrivez au Sri Lanka, il y a un grand Bouddha aussi grand que cela dans l'aéroport pour te saluer. Bouddha. Est-ce que tu te souviens? Oui, je me souviens. Je n'ai jamais vu une statue aussi grande que cela. J'étais choquée. C'est celui qui possède le pays. Il est là. Bouddha. Tout comme tu arrives à l'aéroport d'Heathrow, il y a le drapeau des gays, des personnes gays. Heathrow, c'est couvert d'un grand drapeau gay. Cela te parle du pays. Bangladesh. Attends. Le Cambodge. Chine. Nous n'avons rien fait. Vous savez, l'autre jour, 3-4 fois, j'ai entendu l'Esprit qui m'a dit, prie pour ça. Donc une fois, je suis allée prier et je voulais d'abord prier pour la croissance de l'Église. Mais quand je suis arrivée dans la porte où j'allais, j'ai entendu le Saint-Esprit qui a dit, prie que tu vas finir ton ministère. J'ai commencé à être alertée. J'ai dit, mais quelle sorte de prière est-ce que c'est ça? C'était sérieux. Et de là, récemment, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler. Prie pour les continents.
J'ai dit continent. J'ai prie simplement pour les continents. Donc j'ai commencé à prier. L'Asie. J'ai réalisé que l'Asie, on n'a rien. Oui. On t'attend. La Corée du Sud, la Corée du Nord, la Malaisie, Singapour. C'est des êtres humains normaux. Des êtres humains normaux. Tu vas à Singapour. L'un de nos pasteurs est parti à Singapour. Quand on est parti là-bas il y a quelques semaines, et un était assis. C'était qui la personne voulait te donner une offrande? Une femme de Singapour. Elle s'est juste assise à côté de toi. Elle est venue s'asseoir à côté de moi à l'église. Une fille normale. C'était des jumelles. Donc on était assises, on écoutait le message. Quand on a terminé, elle a tourné, elle m'a dit bonjour. Elle m'a demandé mon nom. J'ai dit mon nom. Elle a aussi dit son nom. J'ai dit super. Elle m'a dit, alors qu'elle s'est levée ce matin-là, elle a vu cet argent dans son porte-monnaie. Quand elle a vu l'argent, le Saint-Esprit lui a parlé de prendre cet argent et que cet argent-là, c'est pour quelqu'un. Et quand elle vient à l'église, le Saint-Esprit va lui montrer à qui donner l'argent. À Singapour. Le Saint-Esprit, c'est des êtres humains normaux, des chrétiens normaux. Juste assis à l'église, une grande église. Moi, je ne prêchais pas là-bas. C'était un très grand séminaire. C'était plein de personnes. Si vous leur parlez du Saint-Esprit, ils vont y croire. Si vous leur parlez de Jésus, ils vont y croire. Si vous allez vivre au milieu d'eux, ils vont écouter la parole de Dieu. C'est des êtres humains normaux, des chrétiens normaux. Le Saint-Esprit lui a dit, je vais te montrer à qui donner cet argent. Est-ce que tu prêchais? Non, je ne prêchais pas du tout. Je suis aussi parti comme membre de l'Église pour écouter la parole. Et après la parole et l'adoration, elle m'a dit, je suis la personne. Le Saint-Esprit lui a dit de me donner l'argent. Elle a prié pour moi après. Les jumelles ensuite ont prié pour moi. Elles ont prié pour moi. Ils prient aussi. Ils prient aussi. Elles m'ont imposé les mains. Elles ont prié. Des personnes qui viennent de Singapour. Ils ont chanté des chansons d'adoration. Yes, and then the other twin actually says that she can see, she can feel. I mean, the Holy Spirit speaks to her. L'autre jumelle a dit aussi qu'elle pouvait sentir, le Saint-Esprit lui parle. Donc le Saint-Esprit lui aussi dit de prier pour moi et depuis, elle m'envoie des messages pour me demander comment on va à l'église. Donc il y a des personnes normales en Malaisie, à Singapour, au Japon. Au Japon, ils ont un Dieu qu'ils suivent. Ils attendent que quelqu'un aille là-bas. Qui ici est parti au Japon? Est-ce que c'est Efei? Efei. Viens. Tu parles japonais. Parle-nous en japonais. Dis-nous quelque chose. Konnichiwa, minasan. Watashi no namae wa Ifei de, kyou watatachi wa Ghana ni imasu. Arigatou gozaimashita. Sounds like you are just saying. C'est comme si tu es juste en train de nous dire. Moi, je ne comprends pas le japonais. Convainc-nous, continue. そして、私は話題についてあまりわからないけど、今日私たちはここです。ここでいます。Look, what are you saying? Écoute, qu'est-ce que tu dis? I was saying that I'm not really sure what Je disais que topic I should talk about, but je ne sais we're pas here, de so quel sujet yes. je devrais parler, mais nous sommes tous ici. Tell us about Jesus, the Savior of the Parle-nous world. de Jésus, le Sauveur du monde.
Okay, tell us what you saw in Japan. D'accord, dis-nous ce que tu as vu au Japon. Dis-nous ce que tu as vu au Japon. Vous voyez, il n'est pas habitué à prêcher dans la langue. Il est habitué à parler à ceux qui peuvent parler en japonais. Donc, dis-nous maintenant ce que tu as vu au Japon et dis-nous si le Ghana est bien. How the country is. My friend, where's the water? Mon ami, où est l'eau? Où est l'eau? Start talking before something happens Commence to you. à parler avant que quelque chose ne t'arrive. It's a, This is just a beginning, so Ça, stand c'est here. juste le commencement. Donc, tiens-toi ici. Start talking. Commence à parler. so Donc, Japan was a, it was a le very Japon, nice- c'est un très beau... Hey, bless you. Fire the man. Le garçon. Okay. No. Oh. Start talking. Commence à parler. 日本はとてもいい国です。私は日本語と経済学についてのために日本で行きました。私は経済学と日本語を勉強しているので、私は日本に行かなければなりませんでした。私はイギリスとガーナと、日本を比べると日本はとてもいい国です。なぜなら、日本はとても、ゆっくりな国で、皆さんは本当に、本当に優しいです。Maintenant, Why doesn't he go to Japan? pourquoi est-ce qu'il ne part pas au Japon? What do you think? Que pensez-vous? Attempt great things Pour for God. tenter de grandes choses What pour do you Dieu. think? Que pensez-vous? Huh? Japan is in the world. How many people in Japan? Le Japon est Don't dans le speak monde. English. How many people in Japan? Combien de personnes est-ce qu'il y a au Japon? Ne parle pas anglais. 110万、110万ぐらい。はい、そう。What did you say? Qu'est-ce que tu as dit? About 100, I think it's about 100 million, but I think it's more 120 million. À peu près 100 millions, mais je pense que c'est plus 120 millions à peu près. 120 million people. 120 millions de personnes, des âmes. Huh? Yes. Are they normal people? Est-ce que c'est des êtres humains normaux? C'est des êtres humains normaux. Est-ce que c'est des personnes gentilles? C'est des personnes adorables. Are you going to marry a Japanese? Est-ce que tu vas épouser une japonaise? She's a Niger girl. Huh? My beloved is a Niger Ma girl. bien-aimée est une Nigérienne. Niger girl. Niger girl. But you didn't fall in love with any Japanese. Mais tu n'es pas Non, tombée non, amoureuse par la grâce. d'une japonaise? Non, par la grâce. Oh, no, no, no. Before I went to Japan, Non, non, non. Avant que je n'aille was au around Japon, before elle I était went. déjà là. Avant que je n'aille au Japon. It would have been complicated. Cela aurait été compliqué. Are Japanese girls beautiful? Est-ce que Oh, they're les lovely. filles japonaises They're sont lovely. magnifiques? Elles sont adorables, évêque. Elles sont adorables. Would you like to go to Japan? Est-ce que tu aimerais aller au Japon? Wouldn't mind. Ça ne me dérangerait pas. Est-ce que is it c'est the la right bonne answer? réponse de Like, dire I ça ne wouldn't me mind. dérangerait pas? Has Christ saved you? Est-ce que Christ t'a sauvé? Or you were like a good person? You see, he's Ou alors tu wearing étais une glasses, bonne you were like personne. this type of good Vous voyez, ils portent des lunettes. Vous voyez ces gens qui portent des lunettes. Jesus. Jésus, Jesus. Jésus, Jesus. Jésus, Jesus. Jésus. Amen. Amen. The countries are waiting on. Les pays attendent. People, Les gens, tongues. les langues. People need the Lord. Les gens ont besoin du Seigneur. So you went to Japan Donc tu es allé au to Japon make money. pour faire de l'argent, pour étudier,
pour étudier. and you learn the language, Et tu as appris la langue Japanese, japonais. you speak Japanese Tu parles japonais. for the sake of business and Pour education. l'amour de l'éducation, du business, de l'argent, tu as été capable d'apprendre le japonais. So is there any language you cannot learn after Est-ce qu'il y a learning une Japanese? langue que tu ne peux pas apprendre après le japonais? You can learn any language. Je peux apprendre toute langue. Tu peux apprendre toute langue. Oui, pour Jésus. Amen. Tell your Amen. neighbor, I think I Dis à can ton learn voisin, any language. je pense que je peux apprendre tout type de langue. And confess to your neighbor that Et you are an art confesse student and therefore À ton You are voisin going que to tu es un étudiant d'art, donc tu vas apprendre. all right, Ife, thank you. D'accord, merci, Effie. How many are going to go to Asia? Combien vont partir en Asie? Beautiful. Magnifique. Sit down. Asseyez-vous. You don't want to sit down. Vous ne voulez pas vous asseoir? You are blocking some people behind you. Vous bloquez ceux qui sont Ask them derrière why they are vous. not standing up. Those behind you. Demandez-leur pourquoi est-ce qu'ils ne se tiennent pas debout, ceux qui sont derrière vous. Now, Maintenant, the blood le sang of the lamb has de l'agneau cleansing power. a le pouvoir de laver. Yes. Oui. Now, First John 1 verse 7. If we walk in the light, 1 as Jean he is in the 1 light, verset we have 7. fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Now, normal blood Donc le sang normal goes to the various parts of the body, va dans différentes parties du corps et enlève carbon dioxide, le dioxyde de carbone and brings carbon dioxide to your lungs. And then you breathe et it les out. emmène Am I right or wrong? à tes poumons et tu les ressors. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Il y a plutôt quelques médecins ici. Et combien de médecins est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de personnes qui me regardent, beaucoup de médecins qui me regardent. Est-ce que je dis quelque chose de correct? So it's always removing carbon dioxide. Donc le sang enlève toujours le dioxyde de carbone. Of Jesus Il is purifie. Donc le cleansing sang all the de time. Jésus It goes to your purifie de brain, manière continuelle. takes away the Il va carbon dioxide, brings dans it ton to the cerveau, il enlève le dioxyde, il l'emmène dans tes poumons qui va le faire ressortir lungs, and it goes et cela va sortir. goes round, brings from the carbon dioxide from your feet, your Il toes, prend le dioxyde and qui est dans brings tes it pieds, all the way, all round, up to your lung, then you breathe tout out. en bas, il le ramène dans tes poumons et tu le ressors. And when this carbon dioxide Et quand ce increases dioxyde de in your carbone blood, what s'accroît is dans going to ton happen? sang, ce qui va se passer, I need somebody to tell me when the you doctors who know everything. Vous les Professor, médecins qui- come on, stand up and qui connaissez tout, les professeurs, tenez-vous debout et venez nous expliquer. it's a missionary. Lui, c'est un missionnaire. All the doctors are running away. Tous les médecins Who sont is partis. there? Qui est là? Isaiah. What Isaiah. Isaiah. Happens when carbon dioxide? Que se passe-t-il? If you can't answer that, some American doctors. on Si this tu ne peux side. pas répondre, il y a des médecins américains de l'autre côté. Il y en a un ici. Who's that? Qui est-ce? Princess. Princesse? Medical student. Okay. Étudiante en médecine? You see the D'accord. doctors, they are all hiding. Vous voyez, les médecins, ils se cachent tous. Carbon dioxide. When the carbon dioxide doesn't. You want to answer? Donc toi, tu veux répondre? So what happens is that when carbon Ce qui se passe, c'est que quand le dioxyde de carbone your body becomes acidic. reste dans le système, ton corps devient acidique. Yes. So Dr. Lindsay, he's a very high-level specialist over Dr. there. Lee est un spécialiste de haut niveau en Amérique. Well, we call it hypercapnia.
Le dioxyde de carbone s'accumule dans le corps et donc le corps devient acidique. Et donc le corps commence à respirer rapidement pour enlever le dioxyde de carbone et tu deviens tachycardique. Ça veut dire que tu respires très rapidement pour essayer d'enlever le dioxyde de carbone pour enlever l'acide de ton corps. Le métabolisme du corps va tout doucement devenir faible et tout va commencer à s'écrouler tout doucement. La plupart du temps, ils ne vérifient pas à l'hôpital le dioxyde de carbone, ils donnent de l'oxygène et ça rend les choses encore plus pires. Vous voyez, il connaît les choses. Maintenant, le sang de Jésus te purge également et te sanctifie. Hébreux 13, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici bas cité permanente, nous ne cherchons celle qui était à venir. Donc c'était Hébreux 13, verset 11. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Donc le sang de Jésus apporte le sang. Tout ce que tu manges, surtout si tu manges de la viande, il y a une conversion qui est en place et l'urine est également produite. Et cela va au travers des reins, ça enlève la senteur d'ammoniac que vous ressentez. C'est le sang qui emmène les choses dans les reins. Et si le sang ne le fait pas, les reins ne pourront pas enlever cela du sang. Donc cette odeur d'ammoniac, si vous faites pipi et que vous le laissez là pour quelques jours, vous allez sentir cette senteur, et cette senteur-là reste dans le sang. Il y a des médicaments qu'on prend, les chimiques, et le sang le prend et le ramène dans la boîte d'ordures qui est les reins pour que les reins puissent l'enlever de notre corps. Donc le sang va absolument partout. Il l'emmène au rein et au foie pour que toutes ces choses négatives puissent partir. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Les médecins. Ça, c'est des docteurs. Vous tous, debout. Emmenez-le. Moi, un pasteur, je suis un pasteur depuis près de 31 ans. Je dois parler et eux, ils ne se lèvent pas. Tenez-vous ici, en ligne. Non, mettez-vous en ligne ici. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi est-ce que vous laissez un pasteur qui doit expliquer les choses scientifiques? Les femmes vont vous mettre de l'eau. Vous pouvez vous asseoir. La prochaine fois que je vais poser une question, vous devez lever votre main en premier. Wow. Donc le sang purifie votre système. Oui. Donc le sang de Jésus enlève le mal, le terrible mal, les pensées mauvaises, méchantes, et le mal qui est en train de se construire en nous. Un jour, j'ai vu un homme, son rein ne marchait pas bien parce qu'il ne faisait pas sa fonction, enlever ce que le sang lui emmenait. Il était devenu inconscient, ensuite il est mort. Je l'ai vu, je l'ai regardé mourir. Ses reins ne fonctionnaient pas. Et les choses étaient beaucoup plus dans le sang, plus.
plus multiplié, il se multipliait. Le mal, l'ammoniaque. Quand vous faites pipi, cette odeur, c'est l'ammoniaque. C'est des choses qui doivent sortir. Parce que sinon, votre tête entière, vous serez juste en train de tourner. Médecin, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Donc le sang de Jésus s'est répandu en Mozambique. Mozambique, le vendredi, c'est Diadium. Ceux de Mozambique, venez. Diadium. Qu'est-ce que cela veut dire? Diadium. Le jour pour les hommes. Et qu'est-ce que les hommes font ce jour-là? Ce jour-là, tous les hommes sont autorisés à sortir de vendredi. Tu peux même rentrer le lundi. La femme ne va pas te poser de questions parce que c'est légal. Dans tout Mozambique. Diadion. Le jour des hommes. Sors et amuse-toi. Un amusement légal. Est-ce que c'est pratiqué en Mozambique? Beaucoup. Le vendredi, c'est le jour principal. Après tous les jours de travail de lundi à jeudi, vendredi, la plupart des gens ne travaillent pas parce qu'ils attendent ce temps-là pour clôturer à l'heure normale au bureau et directement aller là-bas. La femme ne va même pas appeler pour savoir où est-ce qu'il est. Il peut être là-bas de vendredi, revenir lundi après le travail, c'est autorisé. Donc le sang de Jésus va laver toutes les toxines qui est en train de se construire partout. Tout pays est différent. Tous ceux qui sont là, tous ces hommes qui sont là, ils étaient tous sauvages. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Viens les aider à expliquer. Argentina commence. C'est un Bacenta leader. Dis-nous certaines des choses. J'avais l'habitude de beaucoup boire, de fumer. Je buvais de lundi à dimanche. Quel âge avais-tu? Quand j'étais dans le monde, avant de venir à l'église, j'avais 23 ans. 23 ans, oui. Et je travaillais dans une institution et j'allais au travail bourré. Je me souviens de mon patron, il me disait « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu commences à travailler maintenant, tu es au début de ta vie. » Et je ne voulais même pas l'écouter. Jusqu'à un jour, j'allais en Afrique du Sud. Elle avait l'habitude de partir en Afrique du Sud pour aller faire la fête. Tu partais en Afrique du Sud pour le travail? Non. Pour faire la fête. Pour aller dans les boîtes de nuit et boire. M'amuser là-bas. Qu'est-ce que c'est que s'amuser? Nous, on ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire s'amuser? Est-ce que c'est juste pour qu'elle nous parle en mystère? Tu ressens un peu le mystère, n'est-ce pas? J'avais l'habitude de beaucoup boire, de forniquer. Oui, et beaucoup. Et je fumais. J'ai essayé l'herbe, ça ne marchait pas parce que j'avais de l'asthme. Mais les cigarettes ou le charo et le hookah, je fumais toutes ces choses. Qu'est-ce que c'est que hookah? C'est la chicha. C'est quoi la chicha?
C'est un type de cigarette, de fumée. Normalement, les musulmans, ils utilisent beaucoup cela. Donc, tu voyageais. Voyageais par voiture en Afrique du Sud pour aller faire la fête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en Afrique du Sud qu'il n'y a pas en Mozambique? C'est parce qu'au Mozambique, j'ai une grande famille et mes frères aînés, tout le monde les connaît. Et pour moi, partir là-bas, c'était pas facile parce que si je partais en boîte de nuit, oh, c'est la sœur de quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un. Donc si c'est la sœur de quelqu'un, les choses que je voulais faire là-bas, je n'aurais pas pu. Donc tu voulais partir en dehors ou là où personne ne te connaissait. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis partie, j'ai pris un bus, je suis partie en Afrique du Sud et on a organisé une grande fête. Et cette fête-là, je pense que Dieu m'a délivrée parce que ceux qui sont partis avec moi sont restés. On s'est querellé et j'ai décidé de prendre mes affaires et de partir avant que la fête ne se passe. Donc c'était une fête de un jour, de samedi. Donc je suis revenue le matin, je me suis assise dans le bus et je pleurais, je ne savais pas pourquoi. Et la personne qui était assise à côté de moi, soudainement, il m'a dit, j'ai besoin de Christ, j'ai besoin de donner ma vie à Christ. J'ai dit, oh, mais je ne connais pas ces choses. Il m'a dit, est-ce que je peux avoir ton numéro? J'ai dit, oh, c'est garçon nigérien, pourquoi est-ce qu'il veut mon numéro de téléphone? Donc, j'ai pris son numéro. Quelques mois après, je ne l'ai pas appelé. Et je faisais juste des choses que j'avais l'habitude de faire jusqu'à ce que un jour, Dieu m'a emmené dans une situation où j'ai eu vraiment besoin de l'Église. Et ce qui m'est venu en tête, c'est appelle cette personne. J'ai recherché le numéro, j'ai recherché le papier. C'était un samedi et je lui ai donné. Elle a recherché le numéro que le garçon lui avait donné. J'ai recherché le numéro et je l'ai appelé. C'était un samedi. Et je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'emmener à l'église? Et il m'a dit, Argentina, je prie pour toi. Je prie pour toi depuis le jour où je t'ai donné mon numéro. Et je lui ai demandé, est-ce qu'on peut aller à l'église aujourd'hui? Il m'a dit, aujourd'hui, il n'y a pas de culte. Et je lui ai dit que sinon, je vais mourir. Il m'a dit non, demain. Ce jour-là, je ne pouvais pas rester chez moi, je ne pouvais pas dormir. Donc, je suis partie à la fête pour passer du temps là-bas parce que j'avais peur de dormir. Et je suis rentrée à la maison. C'était direct. Je suis rentrée à 6 heures. À 7h30, j'ai quitté la maison parce que je ne connaissais pas l'église. Il est venu, il m'a emmené à l'église. Quand je suis arrivée à l'église, c'était la louange et l'adoration. J'ai senti quelque chose qui m'a dit, tu as tort. Quand l'évêque a commencé à prêcher, l'évêque Frank Ochery, mon père, l'évêque a parti, il a commencé à prêcher sur la fornication. Le premier jour, papa, j'ai dit, pourquoi? J'ai dit, mon Dieu, je pense que cette personne qui m'a invité à l'église est allée parler au pasteur et il allait lui raconter mon histoire. Il a prêché par rapport à cela. Et j'avais décidé que je ne donnerais pas ma vie à Christ quand j'arriverai à l'église parce qu'il m'en avait parlé, mais je lui avais dit que je ne le ferais pas parce que j'avais l'habitude de partir dans tellement d'églises et je n'avais pas envie de donner ma vie à Christ. Et quand l'évêque Frank a fait l'appel au salut, j'ai senti quelque chose qui m'a poussé vers le devant.
te poussait. Oui. Tu as senti que quelque chose te poussait. Oui, vers le devant. Avant que je ne réalise, j'étais devant, donnant ma vie à Christ. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis un Bacenta leader. Et l'évêque Franck, il a pris soin de moi jusqu'à maintenant. Et je remercie Dieu pour sa vie. Ça fait combien de temps? Il y a 3 ans. 2016. C'est incroyable. Quel témoignage magnifique. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus enlève les toxines. Elle ne pouvait pas dormir. Elle avait peur de dormir pendant 3 mois. Plus que ça. Plus que ça. Ça, c'est un pasteur. Il avait l'habitude de vendre de la drogue. Tu es un pasteur. Par la grâce de Dieu, je suis un pasteur. J'étais très timide quand j'étais plus jeune. J'aimais beaucoup les filles. Donc, pour les avoir, je devais boire et prendre de la drogue. Donc, j'étais tellement dedans que j'ai commencé aussi à vendre de la drogue. Et ensuite, j'ai commencé à prendre du hashish. J'en ai vendu aussi beaucoup. Jésus est incroyable. Jésus est incroyable. Il purifie les toxines, le mal. L'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Est-ce que vous êtes heureux? Tu es heureux d'avoir trouvé Jésus? Oui, je suis très heureux. Et j'essaie d'utiliser maintenant ma vie, ce que l'évêque nous dit. C'est ce que je veux passer ma vie entière à partir de maintenant jusqu'à la fin. J'essaie de revenir voir mes amis. Maintenant, je suis un pasteur. Mais il y a des personnes que j'ai attirées dans cette vie et je me sens très mal pour eux et très mal pour cela. J'essaie de retourner vers eux, mais ils ne veulent pas encore pour l'instant. Donc maintenant, je suis à Maputo, j'essaie d'aller voir les dealers de drogue et leur parler de Jésus. Acclamez fortement pour le Seigneur. Asseyez-vous. Moi, je trouve Jésus puissant. Je ne sais pas pour vous. Maintenant, finalement, le sang de Jésus contient les éléments qui vous aident à surmonter les maladies, les addictions démoniaques. En Apocalypse 12, verset 11, ils ont dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Donc le vrai sang contient de nombreuses choses qui aident à surmonter les infections comme les immunoglobulines. Est-ce que c'est vrai, docteur? Les immunoglobulines, est-ce que je dis quelque chose de correct? Oui. Et alors que le sang coule, ça combat les maladies. Donc quand le sang de Jésus vient dans votre vie, il y a des immunoglobulines qui combattent les maladies. Par exemple, si vous regardez le sida, l'hépatite, ces maladies virales, la fièvre jaune, ainsi de suite,
nous donnons des injections pour immuniser les gens, pour ranimer les immunoglobulines. Est-ce que c'est vrai? Je dis la bonne chose, qui sont dans le sang. Comme ça, il y en aura beaucoup dans le sang. Comme cela, votre sang sera plein d'anticorps qui seront là en train de battre, de combattre toutes choses qui vous attaquent. Quand vous buvez d'un verre sale, vous allez avaler tellement de germes. Et quand vous serrez la main avec quelqu'un qui est allé aux toilettes et qui ne sait pas laver les mains, vous serrez sa main. Quand vous faites, les germes sautent sur vous. Vous êtes sur le point de serrer la main de quelqu'un qui a éternué. Il a éternué dans sa main comme ça. Et ça vient dans la main. Alors que la main est comme ça. Et quand il te voit, il te dit, oh, tu as des comment? Et il serre la main avec toi. Yes. That is why you see that in toilets now. C'est pour cela que vous voyez que dans les toilettes maintenant, Many toilets in certain places they don't have doors. on trouve que beaucoup de toilettes dans certains endroits, ils n'ont pas de porte, comme ça vous n'allez rien toucher. It's all dirty. Parce que c'est très sale, sale. Les toilettes où tu pars, There was something on the hand as he la dernière personne, il y avait quelque chose dans les mains qu'il a touché, il a pressé. the door handle. Many things. Beaucoup de choses. Are you listening? Est-ce que vous écoutez? Yeah. So all these things enter your body. Donc toutes ces choses But your entrent dans votre blood, corps. The blood is full of. À partir du sang, le sang est rempli de choses. There's something they call platelets. It's Quand vous something avez in une the coupure, body, in the blood, and it il y a comes quelque and chose forms a également little plug. dans le sang So you see sometimes qui you vient cut a pour cut and it former forms something hard on it. That plug, that's de the dur platelets. It's qui like a vient. bandage. C'est comme It's a un petit plaster bandage there. It's all from the blood. So they qui vient, et tout cela overcame vient du by the sang. blood. Donc, So ils when ont you have surmonté, the blood, vaincu you are par le sang. Donc, quand vous avez overcoming a le lot of sang, things. vous surmontez As the beaucoup blood de is choses. flowing, Parce the que le blood of sang Jesus coule. Le overcoming sang de many Jésus, evils in you. par le sang de Jésus, vous surmontez even beaucoup helping de you to mal en vous. Et overcome cela the va hurts vous aider and the cuts à and surmonter the les infections blessures, and the les negative things infections, that are les choses coming to you all négatives the qui sont time. venues, qui vous accompagnent Yes, tout that's le what the temps. Bible says, they overcame C'est pour cela que la by the Bible blood. déclare qu'ils ont surmonté, ils ont The blood is not vaincu a par le small- sang. That's why Jesus Et le sang n'est pas said, quelque I chose have de given petit. the blood. C'est pour cela que Leviticus Jésus a 17, dit I have given the que, blood. et c'est pour ça que la Bible You déclare see, que j'ai donné for le an sang. atonement. Yes. The life of the flesh. And Car I la have vie given you de l'âme blood est dans le also sang. for an atonement. This was 6,000 years ago. God chose blood. Il y a plus de 6000 ans, Dieu a choisi le sang comme une arme qui va purifier, délivrer, sanctifier. C'est pour cela que les Juifs ne sont pas censés manger le sang. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui font la sauce avec du sang. On a une sauce qui s'appelle le sang, la sauce au sang. Comment est-ce que cela s'appelle? Incini. Est-ce que c'est les Gans qui le font? J'ai vu quelqu'un faire une sauce avec le sang de la chèvre. Et ils ont fait une sauce avec cela. Est-ce que vous avez déjà vu cette sauce au sang auparavant? Oui. La sauce au sang. Oui. Ça sent très bon. Mon voisin faisait souvent cette sauce au sang. C'est du sang qui tourne pour devenir de la sauce. Ils appellent cela bossois en Ashanti. Et ça, les Gans aussi le font également. Je suis sûr qu'aussi d'autres pays, vous avez aussi des sauces au sang. Afrique du Sud aussi, vous l'avez. En Lévitique 17, il dit, car l'âme de la chair est dans le sang.
Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ça veut dire que c'est le sang qui enlève le mal. Donc, le sang contient les anticorps. Donc, maintenant, par exemple, j'ai des anticorps dans mon corps contre la malaria, parce que je suis là depuis un certain temps. Alors que c'est en train de vouloir me combattre, les anticorps, c'est comme une armée qui est là pour répondre. Ils répondent aux choses. Donc, quand tu as déjà expérimenté certaines choses, ils sont capables de répondre. Et par exemple, l'asthme, c'est une surréponse. C'est une surréponse à quelque chose. Et les allergies et tous ces genres de choses, c'est une surréponse à quelque chose. Ils répondent beaucoup trop. Vous voyez? Donc, toute réaction d'allergie ou anaphylactique, ce sont des surréponses à quelque chose que le corps a ciblé et dire que cette chose, nous allons venir contre cela et ils réagissent. Et ils réagissent beaucoup trop. Ils disent que si nous voyons cela, nous allons commencer à faire battre le corps beaucoup plus fort, nous allons prendre la direction et donc le corps réagit. Et c'est pour ça que vous avez du mal des fois à respirer parce qu'ils ont décidé que si nous voyons cette chose de nouveau, notre réaction ne sera pas une petite réaction. Parce qu'ils vont réagir en disant on ne veut pas cette chose-là. Une réaction violente. Donc le sang de Jésus est une réaction violente contre les démons, les pouvoirs, les puissances, les infections des démons, la méchanceté dans votre vie. Voilà comment que tous ceux qui donnent des témoignages sont capables d'être ici. C'est simplement par le sang. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rendre entier de nouveau? Rien d'autre que le sang de Jésus. À quel point est précieux ce sang qui me rend aussi blanc que la neige. Je n'ai rien trouvé d'autre que le sang de Jésus. Il y a de la puissance, une puissance qui marche, qui fonctionne dans le sang de l'agneau. Il y a le pouvoir, il y a de la puissance, Dans le sang précieux du Seigneur, il y a de la puissance. Dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Jésus est l'agneau. Il est l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous pouvez voir que le sang vient et enlève. Vous buvez le sang et vous buvez les germes et le sang vient et il enlève les germes. Il y a des démons qui viennent, le sang vient et il les enlève. Vous marchez dans le péché et cela ouvre la porte aux démons et le sang vient et les enlève. Vous faites des erreurs et cela ouvre une grande porte. Il y a une coupure et le sang vient et il vient recouvrir la coupure et le trou dans votre peau, le sang. Donc, la chose la plus précieuse par rapport à Jésus, c'était son sang. Et il attendait le temps où il allait se donner. Asseyez-vous pour un moment. Nous allons prendre une pause. Mais avant que nous ne fassions cela, Jean 1, 29. Qu'est-ce que la Bible déclare?
Behold the pig of God. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, regardez le porc de Dieu. Regardez la vache de Dieu. Regardez le chameau de Dieu. Regardez. Les cochons ne meurent pas facilement. Certains d'entre vous, vous ne savez pas. Le cochon va combattre. Et ils n'ont pas de cou. Un jour, j'ai entendu Rick Joyner dire que beaucoup de chrétiens meurent comme des cochons. Ils doivent plutôt apprendre à mourir comme des agneaux. Que les chrétiens doivent mourir comme des agneaux qui, tout doucement, en toute humilité, vont partir vers leur mort. Pas de drame, pas de cri. Vivre, c'est Christ. Mourir, c'est un gain. Et j'étais surpris. Il a dit, les chrétiens ne savent pas comment mourir. Et certaines fois, quand on doit souffrir certaines choses, nous devons arrêter de nous bouger, de crier et traverser, peu importe ce que Dieu nous demande de traverser. Pas de tout le temps crier, se plaindre des difficultés. Laisse ça et meurt. Et continue et avance. Alléluia. Donc quand j'ai entendu cela, j'ai réalisé que, oh waouh, voici l'agneau. Pas le cochon, pas la vache, pas le chien. L'agneau. La caractéristique de l'agneau, c'est un animal qui est calme et accepte. La Bible déclare qu'il a été emmené comme une brebis. Il a été emmené. Il n'a pas combattu, n'a pas résisté. Il a juste suivi le mouvement. Donc, alors que nous suivons le Seigneur, nous devons apprendre à être calmes quand vous devez souffrir certaines choses. Juste prenez-les et continuez. Ne devenez pas amers. Suivez et dites, ça c'est ce que Dieu a choisi pour moi, c'est ce qu'il veut. Et vous suivez simplement. C'est ce que cela veut dire d'être un agneau. Ils l'ont frappé. Mais il s'est laissé faire, comme s'il ne savait pas ce qui se passait. Il est juste mort. Et sur la croix, il a dit paix. Il s'est tourné vers le voleur, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il lui a donné une bourse. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas fantastique? Est-ce que vous êtes heureux que Jésus soit mort pour vous? Je suis tellement heureux que Jésus soit mort. Pour moi, je suis content de cela et je suis reconnaissant. Sauveur du monde. Donc maintenant, le devoir est sur nous d'aller dans le monde, de prendre ce sang dans les continents, dans les îles. L'autre jour, j'étais dans les Caraïbes et j'ai dit, Seigneur, nous allons te donner une île. Une île peut avoir 30 000 personnes. Seigneur, nous voulons te donner une île dans les Caraïbes en tant que don, pour te dire merci, cadeau, pour te dire merci. Il y a près de 30 000 personnes dans les Caraïbes. Oui. Pas 60, pas 30. Nous pouvons lui donner une île. Pour lui dire merci. Que pensez-vous? Est-ce que nous pouvons donner à Dieu une île? Est-ce que quelque chose ne va pas avec ce que je dis? De donner à Dieu une île? 30 000 personnes, juste une île, comme un cadeau. On a rassemblé ensemble pour dire, Seigneur, voici, nous avons ces personnes. Nous voulons te les donner pour te dire merci. Pour te dire merci pour ce que tu as fait pour nous. Nous ne méritons pas cela, mais tu as été tellement bon avec nous. Tu nous as sélectionnés. Personne ne m'a aimé, personne ne m'a choisi, mais toi, tu m'as choisi et tu m'as aimé. How many would like to give God a present of a town, maybe like a town? So I'm giving you this town. Combien aimerait le cadeau d'une ville? Dire que je te donne une ville. Je te donne cette ville pour Jésus. Certaines fois, je n'aime pas. Je peux difficilement aller
dans certaines villes. Parce que mes prières vont devenir beaucoup plus longues. Les endroits. I've never stopped thinking about Rwanda since I left there. I want to go back. I want to go to the towns. The crusade wasn't very. J'ai l'habitude d'aller au Rwanda. Je voulais aller dans les villes. Et je me suis juste dit, ces personnes, j'aimerais retourner là-bas, j'aimerais prêcher de nouveau. Que Dieu injecte en toi un amour, le même type d'amour qu'il a eu pour toi, pour d'autres personnes. Votre vie changera. Vous savez, alors que je travaille pour lui, je n'ai pas à rechercher du pain. Est-ce que vous savez que je ne connais même pas le prix du pain, honnêtement. Voilà à quel point je suis arrivé en haut. Je ne sais même pas combien est-ce que le pain coûte. Et je mange du pain. Mais je ne sais pas combien est-ce que cela coûte. Oui. Je sais juste que ça, c'est du pain, mais je ne sais pas combien est-ce que cela coûte. Un temps viendra et vous ne connaîtrez même pas le prix de nombreuses choses. Souvenez-vous de la prophétie d'aujourd'hui. Un temps viendra et vous ne connaîtrez même pas le prix de beaucoup de choses. Vous ne connaîtrez pas le prix du lait, le prix du sucre, le prix de l'eau, le prix du pain, le prix du pétrole. Vous ne connaîtrez même pas le prix d'une voiture. Dieu va pourvoir toutes ces choses, va vous fournir toutes ces choses alors que vous le servez dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Dites à votre voisin, cette génération de chrétiens est responsable de cette génération de pécheurs. Est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai? Amen. Take out your offering. Prenez votre offrande. Dites à quelqu'un, dis à ton voisin, il n'y a aucun travail comme celui de parler aux gens de Jésus, le Sauveur du monde. Il n'y a aucun travail comme celui-là, il n'y en a aucun. Dis à la personne, je connais d'autres travails, mais il n'y a toujours aucun autre travail comme parler aux gens de Jésus. Certaines fois, quand on parle de cela, les gens pensent que nous ne connaissons pas les autres. Nous ne connaissons rien d'autre, nous ne connaissons pas les autres travails. Oh, toi, tu n'es pas allé à l'école. C'est pour cela que tu dis ce que tu dis. Mais nous connaissons les autres travaux. Mais il n'y a pas de travail comparable à ce travail. Et moi, je serais heureux d'être un docteur en médecine, d'être un ingénieur pour Jésus. Si c'est ce que je dois faire, pas de problème. Si je dois retourner à l'école, apprendre quelque chose de nouveau, je vais retourner et le faire maintenant. Si je dois le faire pour pouvoir aller prêcher Jésus. L'ingénierie, tout, même les langages. Même les langages. Si je suis forcé, je peux le faire. Ce garçon qui parlait japonais, je vais le challenger. Si Dieu me dit, va au Japon, je vais parler encore plus que lui. Je vais pratiquer, m'entraîner tous les jours. Je vais me tenir devant le miroir et tous les jours. Et je ferai l'appel au salut. Je dis, donne ta vie à Christ et je parlerai au miroir. 15, 20 minutes tous les jours. Je vais m'entraîner le matin, soir. Et je ferai l'appel au salut. Je prendrai différentes prédications et je prêcherai ce message et je prêcherai d'autres messages. Et je vais m'entraîner. Et c'est ce que j'ai entendu T.L. Osborne qui a dit. Tiens-toi devant le miroir, prêche, pratique la langue. Les langues ne seront rien. Quelle langue est-ce que tu parles? Pas de problème. Nous sommes dédiés à Dieu, donc même le japonais, on peut parler. Ce n'est pas un problème. Quel est le nom de ta langue? On va l'apprendre. Les langues ne seront plus une barrière. Les langues ne seront plus une barrière. Je dis, les langues ne seront plus une barrière. Mets juste ta langue sur la table, ce n'est pas un problème.
Give us 6 months. Donne-nous 6 mois With you. et nous allons parler avec toi. My sister, she told me Ma sœur, elle m'a dit, in the languages. You start, you speak in it, then you think in it. tu peux commencer par parler, tu penses You have reached the highest. en la langue et ensuite là, tu commences à te quereller dans la langue. Là, tu atteins un haut niveau. Is it beautiful? N'est-ce pas Is it magnifique? fantastic? N'est-ce pas Is fantastique? it amazing? N'est-ce pas incroyable? How many want to rush out to tell the world? Combien veulent How many want aller to dans rush le out monde? to tell the world about Combien Jesus? veulent aller dans le monde pour leur parler de Jésus? Furiously. Wow. Tell your neighbor, me, I win more souls than you, I tell you. Dis à ton voisin, moi je gagne plus d'âmes que toi, je te le dis. Tell your neighbor, I'll do more than you, I'll do more than you. Dis à ton voisin, je ferai plus que toi, je ferai plus que toi. More than you, I'll do more than you. Beaucoup plus que toi, je ferai beaucoup plus que toi. How many have not yet been to the library of the anointing? Combien ne sont pas encore allés à la bibliothèque de l'onction? You visit. It's Faites de sorte que vous allez visiter cela. C'est une maison remplie d'onction. and may you catch something Puissiez-vous attraper quelque chose when you go there. quand vous allez là-bas. Something. Puissiez-vous attraper quelque chose. May you be empowered in the library of the anointing. Puissiez-vous être rendu puissant dans la bibliothèque de l'onction. Take out your offering. Sortez votre offrande. Somebody, there's no job Dites à quelqu'un, il n'y a pas de travail like preaching the gospel. comme prêcher l'évangile. Where is Keziah? Où se trouve Keziah? Find a new life. You got you do it. Receive, receive. Now let's take out an offering. Why are we giving offerings? Prenons une offrande. Pourquoi est-ce que nous prenons des offrandes? Stingy. Like, it's not nice to be married to a person who is somewhere. Parce que ce n'est pas bien d'être marié à quelqu'un et d'être étrange par rapport à cette personne-là. Your wife is going out, Ta femme sort, then you wanted her to buy something, but instead of you say, look, I'll go myself. tu veux qu'elle achète quelque chose, mais tu dis non, je partirai moi-même. Parce que tu ne veux pas lui donner de l'argent. Is it nice to Est-ce que c'est bien? or you give her money to go and buy Tu lui donnes de l'argent for receipt for change? et tu vas lui demander So many things. le It's like reçu, the house is like a chartered la accountant's monnaie. office. La maison devient encore pire que le bureau d'un comptable. Huh? Is it right? Est-ce que c'est bien? So tell your neighbor, I'm training you. Donc, God- dis à so ton that voisin, God is training you so that you be a nice Dieu husband or nice, easy t'entraîne going. comme ça, tu seras un bon mari, tu donneras facilement de l'argent à ta femme. Amen.
saved us for all time.